Vous devez savoir, au plus profond de votre être, que vous comptez, et pas seulement que vous comptez, mais aussi pourquoi. Pour moi, la base fondamentale de l'autonomisation, de l'esprit d'entreprise, de tout type d'engagement, la base fondamentale de ma réussite, de mon bien-être, de ma plénitude, de tout ce que je suis, c'est de savoir qui je suis. Et ce que je suis, dans mon salon, c'est un tableau que je possède depuis 30 ans. Vous pouvez le chercher sur Google, il est offert au plus offrant, et il est au centre de ma maison. Il est au centre de ma maison, parce qu'il symbolise les fondations non pas de la maison, mais des fondations de ma vie. Le tableau est l'œuvre de Harry Rosalind, qui était un peintre de genre au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et le tableau mesure plus de 2 mètres de haut. Il représente une esclave vendue aux enchères, tenant la main de sa fille. Je ne peux pas vouloir entrer par la porte, ou partir sans passer devant ce tableau, qui me rappelle d'où je viens tous les jours de ma vie. Dans ma bibliothèque, j'ai encadré une liste de personnes afro-américaines réduites en esclavage. Je passe devant cette liste tous les jours. Souvent, je m'arrête devant elle et je prononce leur nom à voix haute, ainsi que leur âge. Jonas a 11 ans, 5 cents $. Sarah a 41 ans, 9 cents $, Elisabeth, 7 ans, 8 cents $. Je me suis forcé à réfléchir à l'absurdité et à l'obscénité des prix à poser sur chacun d'entre eux, s'ils devaient être mis en vente. Parfois, je m'arrête devant eux et je prie, en particulier avant de prendre une décision importante concernant l'une de mes entreprises ou de décider d'aller de l'avant ou de rester immobile. Cela me rappelle, en prononçant ces noms à voix haute, non seulement d'où je viens, mais aussi le chemin qu'il me reste à parcourir, grâce à eux, et cela me rappelle que je ne suis jamais seule. Cela me rappelle ce que j'ai traversé, ce que je dois traverser. Et même lorsque je me retrouve dans des situations où je suis la seule femme noire, ce genre de singularité demeure. Cela ne me met pas mal à l'aise. Et je dois vous dire que cela ne m'a jamais mise mal à l'aise. L'un de mes professeurs préférés est Gary Zukav, qui dit que le pouvoir authentique, c'est quand vous apprenez à utiliser votre personnalité pour servir l'énergie de votre âme. Vous êtes donc la plus grande âme qui est une personnalité lorsque vous comprenez comment prendre. J'ai une grande personnalité, c'est beau, c'est charmant, mais ce n'est pas moi. Je suis ici pour faire le travail de mon âme. Et j'utilise ma personnalité pour servir le travail de l'âme. Tout le monde a un talent différent. Et la raison pour laquelle nous sommes tous si perturbés, c'est parce que vous regardez le talent de tous les autres et que vous aimeriez avoir un peu de leur talent. Toute l'énergie que vous dépensez en pensant à souhaiter, à être jaloux ou envieux de quelqu'un d'autre est de l'énergie que vous n'émettez pas seulement et qui vous reviendra négativement. Mais malgré cela vous vous l'appropriez. Comment puis-je être mis au service de quelqu'un, parce que le message du Dr King est que tout le monde ne peut pas être célèbre, mais que tout le monde peut être grand, parce que la grandeur n'existe pas. Mais tout le monde peut être grand parce que la grandeur est déterminée par le service. Il n'y a pas un seul travail que vous puissiez faire sans changer de paradigme pour le service et sans que ce travail ne soit satisfaisant. Je ne me soucie pas de la nature du travail. Si vous dites que je suis un chanteur, un danseur, un artiste. Je suis enseignant, je suis infirmier. Je suis médecin, je suis concierge. Je suis employé de bureau. Si vous dites, si je regarde cela, comment puis-je l'utiliser au service de quelque chose de plus grand que moi ? Ce n'est plus un travail, c'est une offrande au monde. La raison pour laquelle j'ai été numéro 1 pendant 25 ans est que, comme je l'ai compris très tôt, il n'y a pas d'histoire que quelqu'un ait jamais entendue et que quelqu'un d'autre n'ait jamais vécue. Et j'ai aussi compris, peut-être la première ou la deuxième année, que toutes les douleurs sont les mêmes, qu'une mère en Somalie ressent la même chose qu'une mère à Seattle lorsqu'elle perd son enfant. Le dénominateur commun de l'expérience humaine, ce sont nos émotions et nos sentiments. Plus vous êtes vulnérable et ouvert à votre histoire, plus vous créez une véritable compréhension avec les autres. Et plus vous devenez puissant, plus les gens ne pensent pas moins à vous parce que vous partagez votre histoire. Ils vous considèrent davantage pour avoir eu le courage de la partager. Ce qui m'a fait passer du statut de peut-être à celui de certitude, c'est en fait un spectacle que j'ai fait avec le Ku Klux Klan. Il n'y a pas une seule chose qui vous soit arrivée,
pas une seule expérience, pas une seule rencontre, pas une seule crise, pas une seule chose joyeuse qui ne soit arrivée juste pour vous rendre meilleur et vous aider à vous élever. Chaque chose à laquelle vous faites appel, que vous le sachiez ou non, lorsque vous vous rendez compte que vous faites appel, lorsque vous commencez à méditer ou à prier, ou à avoir une pratique spirituelle, ce qui est la première chose dont vous avez besoin. Si vous voulez réussir dans le monde, vous avez besoin de quelque chose qui vous rende faim et qui vous nourrisse, quel que soit le nom que vous lui donnez, vous devez remplir votre coupe afin d'être si plein que votre coupe déborde et que vous en ayez assez pour donner à d'autres personnes. Si vous ne remplissez pas votre coupe, vous finissez par vous dessécher, vous finissez par être fatigué, épuisé et vous n'avez pas assez à donner aux autres, vous finissez par être rancunier chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose parce que votre coupe est vide. Donc, votre travail numéro 1 est de remplir votre tasse et de vous rendre entier. C'est votre travail. J'étais heureuse de passer à la télévision. Je passais à la télé depuis l'âge de 19 ans. J'ai rencontré ma meilleure amie Gail. À Baltimore. Je savais que ce n'était pas ma vocation. Être journaliste à la télévision. Je détestais ça. Elle adore ça. Et je savais qu'elle l'aimait. Je me suis toujours sentie en désaccord avec moi-même. Mais mon père m'a dit, grandis, n'abandonne pas ton travail. Alors j'ai continué. Mais chaque jour j'essayais de trouver comment être moi-même, comment être vrai à l'antenne. Et j'avais toujours l'impression de faire semblant et de ne pas être en phase avec la réalité. Et lorsqu'ils se sont préparés à me licencier, ils l'ont fait. Mais ils ne voulaient pas me libérer de mon contrat. Ils se sont donc dit qu'il fallait la payer. Et nous pourrons la faire participer à un talk show. Ils m'ont donc littéralement inscrite à un talk show pour m'écarter du chemin. Dès le premier jour, j'ai interviewé le marchand de glace Carvel à propos de ses multiples parfums, et j'ai bénéficié de l'aide de tous mes enfants. Rappelez-vous, lorsqu'ils passaient à l'émission, c'étaient mes 2 premiers invités, et je faisais des données pour des dollars entre-temps. Je savais que j'étais rentrée chez moi, je ne pouvais pas prédire que cela prendrait la tournure que cela a pris. Mais je savais que je pouvais enfin respirer et que je ne faisais plus semblant de restreindre mes sentiments, parce que j'ai fait des reportages et que j'ai eu de l'empathie pour les gens, je me suis sentie mal pour eux. Et cela se reflétait dans mon travail. Et puis j'ai eu droit à une petite gaffe de la part de mon patron, parce que j'avais un patron vraiment agressif et méchant. J'ai donc commencé à penser que c'était le travail que je voulais. Mais je ne savais pas qu'il fallait s'accrocher à ce que l'on voulait vraiment. Quelle est la vision globale de ce que vous essayez de faire ? C'est ce que Stephen Covey appelle souvent commencer avec la fin en tête, et garder la fin en tête est ce qui m'a permis de traverser toutes les crises, que ce soit dans le domaine des affaires ou de la philanthropie. Vous savez, pendant des années, lors de mon émission, les gens m'arrêtaient dans la rue et me disaient « Oh, vous avez changé ma vie, merci ». Et quand vous entendez cela, beaucoup de ces phrases commencent à également vraiment changer votre vie à vous aussi. J'ai donc commencé à demander aux gens de m'expliquer comment j'ai fait. Mais savoir que vous avez été capable de faire quelque chose qui a changé la vie des gens, vous faire ressentir quelque chose d'assez extraordinaire. Où que vous soyez dans votre vie, quel que soit votre espace, quel que soit votre statut, vous avez le pouvoir de rendre l'appareil à partir de là où vous êtes, et d'utiliser votre vie. Parce que c'est à cela que sert notre vie, à l'utiliser comme une force pour quelque chose de plus grand que nous. Et que la loi de la nature qui dit que ce que vous produisez revient, que lorsque vous faites cela, et que cela vient du centre de vous-même, pas seulement en faisant un chèque, ou je vais faire ceci parce que ça a l'air bien, ou je vais venir à l'église, je vais donner la dîme ou quoi que ce soit d'autre. Mais vous le faites à partir du centre de vous-même. C'est cela la véritable humanité. Lorsque vous vous trahissez, vous n'êtes pas différent de la personne qui vous a fait du mal. La raison pour laquelle j'ai voulu faire cette émission, c'est pour que les gens se sentent et puissent découvrir un chemin pour s'améliorer, un chemin pour se voir différemment. Et cette petite phrase, lorsque vous vous trahissez, vous ne devenez pas différent des personnes qui vous ont blessé, a ouvert la porte à cela. C'est ainsi que j'ai été validée parce que je sais très bien quel est mon but sur Terre. Je sais très bien que le travail que je fais à la télévision n'est qu'un moyen de me manifester en tant que vaisseau et véhicule de l'énergie plus vaste que j'appelle l'énergie de la vie. Owen espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Pour ceux qui viennent d'arriver, pensez à vous abonner. À très vite.